Ok, alors aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions pour savoir si oui ou non vous souffrez du syndrome des ovaires polykystiques. Vous répondez à ce quiz, mettez une feuille de votre côté et notez si vous avez le plus de A, de B ou de C. Ça va être hyper simple, hyper rapide, ça ne remplace pas un diagnostic médical, mais ça peut peut-être vous guider pour savoir si oui ou non vous souffrez donc du SOPK ou du syndrome des ovaires polykystiques. Question numéro 1. Est-ce que tes cycles te semblent totalement irréguliers? C'est-à-dire que tes cycles font plus de 35 jours ou sont absents pendant plusieurs mois. Donc A, oui, très souvent, ils sont totalement irréguliers ou absents. B, parfois, mais ça revient souvent à la normale. C, non, mes cycles sont réguliers. Question numéro 2. Pilosité, un des symptômes du SOPK qu'on appelle l'hirsutisme. As-tu remarqué une pilosité excessive sur les zones comme le visage, le menton, la poitrine, en principe, principalement surtout les tétons et le dos, et là, ici, entre les seins également? Oui, c'est un problème que je rencontre. Réponse A. B, parfois, mais c'est vraiment pas très prononcé, c'est simplement du UV. Ou C, non, je n'ai pas ce souci. Ensuite, l'acné. L'acné persistante, c'est également un des symptômes du syndrome des ovaires polykystiques. As-tu des problèmes d'acné qui persistent? Oui, j'ai de l'acné et c'est un problème constant. B, parfois, mais elle n'est pas toujours présente. Non, je n'ai pas du tout d'acné. Question numéro 4. Poids et métabolisme. Prends-tu du poids facilement, surtout au niveau du ventre et sans raison apparente? Oui, c'est frustrant. B, parfois, mais je réussis à le gérer. J'arrive à perdre du poids lorsque je me décide. Et C, non, je n'ai pas ce problème. La perte de cheveux, un autre symptôme du SOPK, parce que c'est de mieux en mieux, j'ai envie de dire. As-tu remarqué une perte de cheveux importante ou un amincissement, c'est-à-dire vous avez les cheveux de plus en plus fins sur le dessus de la tête? Oui, et cela m'inquiète. Réponse A, un peu, mais rien de dramatique. Réponse B, non, pas du tout, tout va bien. Réponse C. Question numéro 6 concernant l'ovulation. As-tu des difficultés à savoir si tu ovules? Absence de glaire cervicale ou des symptômes d'ovulation? Oui, je ne sais jamais si j'ovule. B, parfois, mais je ressens des signes d'ovulation. C, non, je détecte bien mes ovulations, j'ai aucun problème là-dessus. Point numéro 7, énergie et fatigue. Te sens-tu souvent fatigué, même après une bonne nuit de sommeil? Oui, c'est fréquent. Réponse A. B, parfois, mais je peux gérer. Non, C, j'ai totalement d'énergie, tout va bien de mon côté. Question numéro 8. As-tu souvent des fringales, surtout pour du sucre ou des aliments riches en glucides? Oui, très fréquemment. Réponse A. Parfois. Réponse B. Non, rarement. Réponse C. Échographie. As-tu déjà fait une échographie qui a montré des ovaires de type polykystique avec de nombreux petits follicules? Oui, c'est confirmé par mon médecin. B, je ne sais pas où je n'ai pas fait d'échographie. C, non, mes ovaires sont totalement normaux. 10, pardon, y a-t-il des antécédents familiaux de SOPK ou de troubles hormonaux dans ta famille? Oui, plusieurs membres de ma famille. B, non, peut-être que je ne suis pas sûre.